Bonsoir à tous, c'est la femme du pasteur, de Pastor's Wife. Ça fait un bon moment qu'on se reprend encore avec vous comme ça pour échanger. Une des Pastor's Wife, la femme du pasteur. Ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Vous m'avez manqué, je vous ai aussi manqué. Je me permets de dire vous m'avez manqué parce que je sais que vous m'aimez et je vous aime aussi. C'est la femme du pasteur, n'est-ce pas? Alors, comme je disais, aujourd'hui, vous verrez avec moi que la femme du pasteur a beaucoup de casquettes. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de casquettes. Et l'une de mes casquettes, c'est que je suis aussi... qu'est-ce que je peux dire? Je cherche les mots en français. À mes coachs. Je suis un coach, ça peut se dire en français, bien sûr. Je suis un coach, un mentor. Nous accompagnons beaucoup de gens dans ce qui a à voir avec sujet mariage, conseil, accompagnement des mariages. Il y a aussi un show que nous faisons avec mon mari, c'est appelé trafic des amoureux, voilà, en français. C'est un trafic des amoureux où nous... Trafic des amoureux, comme je disais, où nous donnons des conseils, nous accompagnons aussi les mariés et aussi ceux qui sont fiancés et aussi les célibataires. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas que les mariés qui ont besoin des conseils. Au fait, des fois, je me moque des mariés. Je dis, les mariés se sont déjà engagés à leurs erreurs, à leurs... voilà. Si tu as épousé une bonne femme, elle est bonne déjà et vous n'avez besoin que des conseils pour faire meilleur. Si tu as épousé une mauvaise femme, il faudrait des conseils d'accompagnement pour changer et faire les meilleurs. Mais ceux-là qui ne sont pas encore mariés, ce sont eux vraiment qui ont besoin des conseils. Parce que vous savez, quand on est marié, on sait à qui on est marié. Et on vit comme ça. Il y a des hommes qui sont mariés, ils vous sourient de l'extérieur, mais ils pleurent, ils saignent des dedans. Et il y a des femmes qui sont mariées, ils vous sourient de l'extérieur, mais ils pleurent et elles pleurent, elles vous sourient des dehors, mais des dedans, elles pleurent et elles saignent. Mais plutôt, quand elles voient les autres qui ne sont pas mariés, ils disent, vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes en retard. C'est toi qui es en retard, tu cherches comment sortir, tu ne sais même pas où sortir. Alors les conseils des mariés, c'est pour tout le monde. C'est pour les mariés, c'est pour les fiancés et c'est pour les non-mariés. Et surtout, je dis pour les non-mariés. Parce que quand tu n'es pas encore marié, tu dois savoir comment faire ton choix d'accompagnement. Et aussi, voilà. Alors ce soir, nous allons essayer d'échanger par rapport à ces bons moments que nous avons traversés avec un couple, Zachary et Estelle Mikobi. Can you say something about the wedding of... Bonjour. Bonjour. Tu t'apprêtes pour quoi? Are you ready? For Auntie Estelle and Uncle Zach's wedding. Alors, pour le mariage de l'oncle Zachary et tante Estelle. Voilà. So, are you excited? Yes. Très content? Yes. Ok. Yeah. Donc, on est là. Nous sommes là en train de nous apprêter. And again, I am excited to see how it looks like. Ok. Très content, ça va. Okay, Precious, what do you say? What I say is, well, about the wedding, I'm excited, to get married. Yeah, that's all I have to say. Wow. Yeah, pretty much. I just have to go get something. I'm running around. Alors, je vais inviter avec moi un compagnon, un ami. Est-ce qu'on doit m'inviter? Non. On ne doit pas m'inviter. Un copain. Je suis là. Un chéri, un ami. Mais je devais l'inviter quand même, c'est la femme du pasteur. C'est une télé-réalité, n'est-ce pas? Mais oui, je l'invite. Voilà, la réalité c'est deux fois, je viens comme ça. Ok, d'accord, tu vas bien? Oui, je veux bien. Je sais que tu devais venir. Je faisais mon TikTok, voilà. Ok, d'accord. Le pasteur avec son TikTok, Le pasteur des fois, aussi ça fait le m'ennuie TikTok. un peu. Mais c'est juste pour passer des enseignements, de messages, tout ça, voilà.
C'est un peu Et des ça. fois, quand il fait ses TikTok, je me dis, ok, là c'est pour un autre jour. Ok, d'accord. Tu vas bien? Oui, je vais bien, ma chérie. Et toi? Ça va pas mal, ça va Voilà. pas mal. Et aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement de Zach et Estelle. Ouais, Une oui. belle expérience, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, oui. Alors, voilà. Euh, on commence par où? Bon, Les parrainages. Commençons d'abord par les parrainages. oui. Tu sais, quand tu parraines pour la première fois, quand on vient te voir par un couple pour te dire est-ce que vous pouvez nous parrainer? Bon, tu as hâte, hein? Si je peux le dire, tu as hâte. Hey, oui, voilà, on me choisit pour être Tu veux marraine. découvrir. Tu veux découvrir. Mais après un temps, tu dis c'est du boulot. C'est du boulot, c'est Oui. du boulot. Des fois, on donne 2 fois la semaine au couple parce qu'on a parrainé beaucoup de couples. Et il y a certains des couples qu'on n'a pas parrainés et qu'on a accompagnés comme parrain. Accompagné, Donc, avec conseil et Ouais. accompagnement jusqu'à la Oui, fin. et tant que Pasteur. couple pastoral, Pastoral, oui. souvent quand il y a aussi des membres de De l'église l'église, qui ouais. se sont engagés pour se marier, on a aussi des enseignements qu'on donne. Alors voilà, c'est soit on est parrain ou encore Soit on est accompagnateur. ouais, on accompagne. On est un accompagnement. Donc, on est enseignant. Coach. Du côté église, voilà. Mentor. Voilà, mentor, quelque chose comme ça. Voilà. J'aime pas trop le mot enseignant, hein, dans ce sens-là que ça fait plus école, n'est-ce pas? Oui, comprenez, c'est... Est-ce que vous me permettez, c'est la télé-réalité, mais je vais enlever quelque chose. Qui l'a dérangé, hein, quand il me regardait, il dit, mais ça c'est quoi là? Il faut que je puisse enlever ça. Maman pasteur, si tu vois quelque chose comme ça, il va enlever, parce que le pasteur va aller bientôt à l'église. Si moi, j'enlève pas, il y a des courageuses. Hein. Bon. Oui, il y a des courageuses. Le pasteur veut m'empêcher de parler. On va revenir. Il y a des courageuses, je te vois à l'église. Maman, les pasteurs n'avaient pas bien coiffé ses cheveux. On va revenir. Oui, il y a une sœur qui m'a déjà vu comme ça dans les ministères. Je sais que les pasteurs vont m'empêcher, mais ça, c'est la télé-réalité. Non, je vais parler. Pas. Alors, il faut me laisser parler. Les hommes qui suivent, vous savez que là, d'abord finir avec c'est un système qu'il veut faire pour ne pas me laisser parler. Et parle-moi un peu de la pression. Hein? Il y avait un peu de pression. J'ai vu des images avant d'entrer dans la salle là. Ouh, la pression familiale. Voilà. Bien sûr. Si tu appartiens à une famille, tu sais de quoi je parle. Il y avait une pression familiale. Je me rappelle, cette pression-là, c'était, je crois, ma mère, ma tante, ma soeur. Vous savez, quand on est marraine, tout le monde pense qu'on a toute la solution. Voilà. Et puis, au fait, ce qui était compliqué avec moi, c'est que j'étais la marraine de mon frère. S'il faut le dire. Oui. Donc, tout le monde pense que tous les couacs, c'est toi. Tous les quicks, c'est toi. Tous les coques, c'est toi. Voilà. Tout ce qui ne va pas, c'est toi. J'ai ajouté des mots, hein, des couacs, des cacs, des quicks. Donc, je crois qu'on était en train d'échanger par rapport aux invités. Il y a des invités qui n'étaient pas sur la liste, mais qui étaient venus, tu vois, les familles et puis toutes ces réalités. Et ma mère qui tenait à ce que tous les invités là puissent entrer. Et moi, je lui dis, maman, va t'asseoir, on va s'occuper de tout. Et elle me dit, c'est quoi, je peux pas être debout? C'est quoi, je peux pas être ici? Je vais m'occuper des choses, c'est le mariage de mon fils et tout, voilà. Donc, c'était un peu ça l'échange. Et puis, il fallait faire à ce en tant que marraine, que je sois au milieu. Et au même moment, en tant que sœur aussi, je devais garder mes émotions. Il y a des parents qui sont responsables de celui qui se marie. Donc, c'était une expérience vraiment... c'était une expérience pour moi.
Bon, on ne dirait pas qu'il n'y avait pas de pression aussi du côté de la femme, la famille de la femme, mais elle parle de sa famille parce qu'elle fait partie. Ouais. En tant que marraine, voilà. simplement marraine, c'est très difficile de savoir les pressions qui se passent dans l'interne de la famille, au moins qu'on échange avec vous. Et peut-être que vous avez peut-être une relation particulière avec l'un des couples, là ça peut se faire. Mais ça j'étais au même moment la marraine et la sœur, la grande sœur du marié. Et puis bon, il y a des gens qui se posent aussi des questions pour savoir comment est-ce qu'une sœur ou un membre de famille peut être marraine. Moi, je pense que c'est être loyal à son appel. Quand on est loyal à son appel, c'est possible. De ne pas être partiel. De ne pas être partiel aussi. Donc, dans ce sens-là, que quand j'échange avec la femme ou la fiancée de mon frère ou le mari de ma sœur, je me rappelle que j'ai accepté un rôle, de jouer un rôle et que je dois bien le jouer. Et je ne suis pas permis d'aller échanger ce qu'ils me disent dans les secrets avec la famille parce que je suis membre de famille. Donc, c'est presque ça.
moi j'ai dit oui. Quand on fait les parrainages, donc c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est accepter de porter le fardeau, accepter de devenir père ou mère de la personne, de les accompagner à fond. Voilà. Ouf, les gâteaux, mon Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de séquences que si on pourra encore parler de ça, mais les gâteaux, c'est ce qui a vraiment mis les couples dans les états. Dans les états. Si on peut dire. Ouais. Dans des états. Vraiment dans des états, hein? C'est ça? Les états. Des états. Bon. État. C'est ce qui a affecté les couples, ce que je veux dire. Voilà, ce qui a affecté les couples. Donc, comme on disait, je disais tout à l'heure, donc le mari ne voulait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gâteau a été bousillé par celui... Bon, voilà, si on peut dire bien les mots, parce qu'on utilise trop le mot bousillé. Ok. Corrigeons déjà ici pour qu'on puisse arranger. Donc, les gâteaux étaient... la dame qui a amené les gâteaux, par hasard, c'était un renversé. Ça s'est renversé. Voilà, les gâteaux s'étaient renversés. Bon, si on peut dire, on disait les gâteaux étaient renversés, c'est ça. Les gâteaux étaient renversés. Le premier gâteau, parce qu'il y a eu deux gâteaux. Donc la personne a mené les gâteaux pour la première fois. Les vrais gâteaux. Les vrais gâteaux du mariage que le marié avait fait la commande. Alors, ça s'est renversé. Et il y a eu un deuxième gâteau encore. Et le deuxième gâteau aussi s'est renversé. Ouais. Alors, c'est comme ça que la solution, la dernière des solutions, c'était d'aller acheter les gâteaux dans le supermarché. Alors, comme le marié, on ne devait pas informer au marié avant tout cela, sinon ça allait vraiment mettre encore, rendre la fête, voilà. Au lieu d'être joyeux, ils allaient être un peu tristes et tout ça. Ils m'ont juste dit à moi, ma femme aussi n'était pas au courant de ça. Voilà, donc c'est au moment quand les gâteaux venaient, c'est alors que les mariés commençaient à dire
à voix basse, un peu là, que personne n'entendait, ou à basse voix, ça. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je me rappelle de ça, j'étais là, je dis, ok, hein, souriez. J'étais, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce qui a fait quoi ça? J'ai dit au marié, bon voilà l'histoire, on m'avait informé, mais je ne voulais pas nous dire tous pour ne pas paniquer, vous paniquer dans la réception. J'ai dit non, pas ça. J'ai dit non, faisons seulement comme si tout va bien. Alors c'était pas facile, ils étaient vraiment dérangés. Et la joie qui était là avant, donc à ce moment-là, c'était vraiment du calme. La Du calme joie a total. quitté le cœur. Donc si vous suivez même les images, vous verrez, ils étaient vraiment... Il faisait l'effort. Voilà, ils faisaient Regardez l'effort. le visage de M. Zacharie, vous allez voir qu'il est vraiment étouffé. Même Et même je disais Estelle, à Madame Estelle. j'ai dit, garde ton sourire, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et voilà, cela, c'est pour enseigner tous ceux-là qui se préparent pour les mariages, qu'il y aura toujours quelque chose. Tout peut bien être préparé. Ils avaient bien préparé les choses et tout, mais c'est un incident qui est arrivé. Et la dame qui avait amené les gâteaux, c'était elle-même qui... Les gâteaux s'est renversé entre ses mains. Et puis elle est allée chercher un autre gâteau. Mais je pense que les calculs étaient mal partis. Mais l'argent était déjà payé et tout ça. Donc bon, après, ils vont faire les arrangements. Bon, surtout ça. On y va lentement. Estelle en prenant le gâteau. Elle choisit de couper une partie qu'elle donnera à Zacharie, qui est le symbole de aujourd'hui tu m'as honoré devant la charge que je porte devant toutes ces personnes en disant j'ai choisi de te nourrir, de te chérir, de t'aimer et de toujours te donner à manger. On les applaudit. Et Zacharie de même a choisi tous les jours de sa vie, a consacré ses journées, sa force et son énergie pour pouvoir nourrir la si belle, si jeune dame qu'on appelle belle hollandaise, qu'il a choisi d'être à ses côtés. J'entends Cendrillon. Ok. Donc, Zacharie a pris sur lui la charge de mettre la force et l'énergie pour pouvoir nourrir Estelle tous les jours de sa vie. Alors que Zacharie donne la bouchée, qui est le symbole de dire je suis le pilier, je suis la force qui devra soutenir ta vie tout le temps qu'on est. De mettre la force et l'énergie pour pouvoir nourrir Estelle tous les jours de sa vie. Alors que Zacharie donne la bouchée, qui est le symbole de dire je suis le pilier, je suis la force qui devra soutenir ta vie tout le temps qu'on est ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je souhaite à tout le monde une bonne semaine, un bon week-end, que le bon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la bénédiction soit votre partage. Je vous aime beaucoup, c'est la femme du pasteur et encore à très bientôt. Suivez attentivement la suite des choses parce que nous échangeons sur tout ce qui a à voir avec les mariages, l'accompagnement pastoral. Nous aurons beaucoup encore à vous montrer. Et pour aujourd'hui, soyez concentrés. Pour aujourd'hui, soyez concentrés. Suivez-nous parce que là, on est ensemble. God bless. I have to go.